L'éphémère, et encore une fois, j'ai pas la prétention d'avoir la définition de l'éphémère, c'est une position que moi j'ai prise. Et c'était plus simple aussi pour le mémoire à chaque fois de dire ça. Je prends une position par rapport à ça, c'est pas moi qui ai le savoir absolu, je me positionne juste par rapport à ça. Et par rapport à l'éphémère, l'idée que j'en ai, c'est quelque chose qui a une temporalité courte, comme le temporel, mais qui n'a pas de but après. Et au contraire, son but, c'est de ne pas rester, c'est de venir et de s'en aller et de ne laisser aucune trace. Et il y a quelque chose de très agréable là-dedans, ou en tout cas très avantageux, c'est que tu peux vraiment venir faire un peu de paillettes, un peu de magie, puis ça disparaît, puis le moment est encore plus extraordinaire parce qu'on sait que ça ne reste pas. Le temporaire, dans mon idée encore une fois, dans ma façon de me positionner par rapport à ce terme-là, c'est aussi une temporalité courte, mais dans l'idée que ça vient préparer à quelque chose qui vient après. C'est comme un prof, un remplaçant ou temporaire, c'est en attendant qu'il y ait le vrai prof qui arrive. Donc il y a toujours l'idée de continuité après. C'est quelque chose à court terme qui peut être plus court parfois que des événements ou des choses éphémères, mais qui vient préparer à quelque chose qui s'en vient après. Enfin, l'année dernière, en fait, l'idée c'était de transformer Bellastock, qui à la base était vraiment, je vous l'avais expliqué, un village éphémère où les gens viennent construire leur habitation et dormir dedans pendant 4 jours. Là, on a réorienté le sujet parce qu'on trouvait que cette intervention-là était intéressante pour le trip que ça pouvait donner, puis l'expérience de toucher aux matériaux puis aux outils. Mais réellement, ça apportait pas grand-chose à la communauté locale parce que finalement, on réenlevait 90% de ce qu'on avait construit, qui étaient des cabanes. Personne ne pouvait utiliser des cabanes pour après. Ce qui avait vraiment été utilisé, par contre, c'est le petit mobilier urbain qu'on avait fait. Et c'était vraiment rien, avec 2-3 palettes. On avait construit des trucs et puis les gens, les quartiers, les écoquartiers, les ruelles vertes voulaient se les approprier. Et on s'est dit, mais c'est ça, si on veut être pertinent dans notre intervention, pas juste auprès des designers et puis des étudiants, mais c'est que si on fait des trucs qui peuvent vraiment servir. Mais moi, l'idée du temporaire, c'était que c'était libre de se dire, ça peut ne pas donner suite à quelque chose. Et Bellastock, dans la pratique qu'on avait de ça, c'était important pour nous de dire aux gens qui allaient venir, qui participaient au festival, ce que vous allez construire, faites-vous aussi plaisir. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc hyper, parce que dès que c'est sur le long terme, et c'est ça le défaut du long terme, en tout cas dans le projet urbain, c'est que ça va être normé, ça va être pour toujours, et du coup il faut absolument que ça respecte toutes les normes et tous les risques potentiels. Et ça, c'est la gestion des risques, moi en mémoire avec Bellastock, et puis je le vois avec ma pratique avec Marc aussi. Prévenir des risques, ça vient te figer dans ton mouvement ou dans l'action. L'action temporaire, l'événement peut permettre ponctuellement d'amener les gens dans le processus de construction de la ville, en tout cas c'est ce que je pense. Ça arrive à la fin où les gens ont compris pourquoi il y avait eu des changements, il y avait des évolutions, on a pu discuter et arriver à un projet où au final est plus commun. Ça c'est une autre notion que j'avais développée, c'était processus contre résultat. Mais moi la façon dont je me suis positionné, c'est que l'événement ou l'action temporaire n'est pas une finalité en soi. Pour moi il reste éphémère si il existe juste pour ce qu'il est. La temporalité, le temporaire de l'action ou de l'événement, il est intéressant pour moi, il va arriver à donner une durabilité au projet dans lequel il s'inscrit. Pour moi, c'est que l'événement aide à faire l'espace public. Si l'espace public se transforme entièrement juste pour accueillir des événements, tu fais juste une matrice qui, quand il n'y a pas d'événement, ne sert à rien, tu vois. Alors que moi, l'idée, c'est pas ça. C'est que l'événement est un outil qui vient construire pour de vrai quelque chose. Tu vois, la ruelle, on a fait un premier événement, si quelqu'un d'autre fait quelque chose d'autre, ou même nous, on refait dans cette rue-là, on va affiner par rapport à la première fois. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Mais je pense que l'événement peut ponctuellement arriver à mieux faire participer puis les citoyens, et puis surtout ça fait peur l'échelle de la ville, c'est un gros truc, toucher à la ville, c'est... Du coup, si les citoyens ponctuellement, grâce à des événements qui sont le fun, viennent comprendre comment la construction de la ville se fait, ils vont s'impliquer davantage, seront plus exigeants par rapport à la qualité de leurs espaces. Et puis du coup, ça risque de faire des espaces plus durables dans l'idée où c'est l'espace de tout le monde, en tout cas tout le monde participe à ça. Donc c'est ma façon de voir le design urbain. Le design urbain, ça pourrait être complètement plein d'autres choses. Et c'est ce que je disais, le design c'est hyper large, urbain c'est hyper large. Mais en tout cas, moi, la façon dont j'imagine les événements et les actions temporaires comme du design urbain, ce serait comme un outil dans un processus de projet urbain, pas comme une finalité. L'idée, c'est pas de faire un événement au final.
ce qui arrive beaucoup trop souvent et ce qui fait qu'après l'événement c'est fini, il n'y a plus rien, puis on a dépensé beaucoup de sous, on a fait... Même Bellastock c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'énergie, mais vu qu'on n'a pas eu le temps de bien mettre les choses en place, vu qu'on était trop récent puis qu'on n'avait aucune expérience, et ben, au final il est resté des petits trucs, on est content, puis les gens ont un peu imaginé autre chose, mais réellement dans ce qui reste dans la rue aujourd'hui, pas grand-chose quoi. Et on ne peut pas anticiper tout ce qui se passera. Alors on peut se dire que le design urbain serait le plus adaptable possible, mais c'est là où tu fais des matrices qui du coup sont pas vivantes quoi, tu vois. Alors après tu peux mettre en place du design urbain sur lequel les gens peuvent interagir, genre des murs et puis les gens peuvent s'exprimer dessus et tout. Ok, c'est peut-être des choses possibles, mais je dirais que ne pas avoir la prétention d'anticiper. En faire le maximum, c'est important, mais après au lieu de se dire ce sera ça, d'aller voir et de tester. Et je pense que l'événement peut être aussi un test.